dois régler quoi que ce soit, je suis mariée, je ne réglerai aucune facture, sache-le. Je ne réglerai aucune facture. Par contre, il t'arrive quoi que ce soit, je suis ton parachute de secours. Je vendrai mon or pour toi. Je suis d'accord dans le sens où Ouais. l'homme, en fait, il est responsable, Ouais. etc., tu vois. Ouais. Mais tu peux quand même régler des factures, un Rien. peu. Ah, rien du tout. Même Son foyer. tu gagnes plus que lui et Son tout. foyer. Par contre, il a besoin de monter un business. Il lui faut un apport. Il faut quoi que ce soit. Je suis prête à vendre mon or pour lui. Je suis prête à donner mon rein pour lui. C'est-à-dire que demain, Covid, ça nous a montré. Donc aujourd'hui, il perd tout. Bien évidemment que je ne laisserai pas tendre la main. Bien évidemment que la question, elle se pose même pas. Tu vas demander à personne. Personne saura que tu as besoin de quoi que ce soit. On va régler ça entre nous. Et fin d'histoire, parce que tout ce que j'ai eu, c'est grâce à toi aussi. C'est parce que tu m'as permis de l'avoir. Quand j'ai coffré mon salaire et que t'es là parce que j'ai boudé pendant 3 jours et que t'es venu, tu m'as offert le bracelet que je voulais ou la bague que je voulais. Donc forcément, aujourd'hui, dans la difficulté, tu me trouveras. C'est pas juste, ah bah t'as plus rien, bon bah alors salut. À un moment, t'avais tout et tu m'as tout donné. Donc quand tu n'auras rien, je te donnerai aussi. Donc ça va de soi. Pour moi, c'est une logique, c'est tout. Mais que quelqu'un vienne, me pose une facture sur la table et me dise règle-la, j'ai pas besoin de toi, je règle mes propres factures. Pourquoi je t'ai épousé? Et pourquoi je devrais t'écouter? À ce moment-là, on est associés, alors à 50-50. Donc je ne te dirai pas est-ce que ça te dérange. Aujourd'hui, je vais aller manger avec les filles et tout, ça va, je t'ai tout préparé et tout. T'auras pas ton mot à dire en fait. On est à 50-50, tu vas pas venir me dire ouais, mais attends, je préférerais que tu restes à la maison et tout, etc. Je veux qu'on reste ensemble et tout. Je ferai un effort. Je resterai avec toi. Mais demain, je suis associée à 50-50, je fais tout à 50-50, je travaille autant que toi, on va être à 50-50 sur tout, même à la maison. Même dans les tâches domestiques. Tout. Absolument tout. J'ai pas envie de faire à manger, tu le feras. Je suis fatiguée, j'ai une sale journée, les filles, elles m'ont cassé la tête, ma famille, elle m'a cassé la tête, mes neveux m'ont cassé la tête, donc tu vas faire. Tu vas pas venir me dire pourquoi c'est pas rangé. Range, lève-toi. Ah, clairement, lève-toi. Je suis très radicale. Je peux être l'épouse la plus parfaite, la plus soumise qui soit, mais je peux être la pire chose qui t'arrive aussi. Bonjour à tous, j'espère que vous allez très très bien. Moi ça va, même si on m'a pas demandé, c'est pas grave. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous, c'est gratuit. Pour les anciens, merci infiniment. On est 600. 600 abonnés. Je m'y attendais même pas. Je m'y attendais vraiment pas. Merci infiniment. Petite vidéo sur Ranel Brown, une grande TikTokeuse, excusez-moi du mot. Donc, elle est dans le relation homme-femme, ok? Elle fait que ça. La plupart de sa clientèle, c'est que des femmes, ok? Elle appelle et tout, elle règle des problèmes. C'est pas grave. Là, normalement, je vous l'ai mis avant de commenter la vidéo. Et elle est un peu dans la tourmente ou dans la sauce, comme on dit en ce moment-là. Parce qu'elle a sorti une interview. En soi, dans toute l'interview, je ne vais pas vous mentir que je ne l'ai pas tout écouté. Mais en tout cas, les morceaux que moi j'ai vus, elle parlait du 50-50. Le fameux 50-50. Alors, il faut savoir qu'elle est musulmane, pour ceux qui ne le savent pas. Donc, je me dis qu'elle parle en tant que musulmane. Et là-dessus, la religion le dit vraiment clairement que l'homme doit être, comment ça s'appelle, le fourvoyeur. Il doit payer, il doit mettre un toit il doit mettre un toit sous sa femme, on va dire, excusez-moi, je ne sais pas si je le dis bien. Il doit la nourrir et il doit la vêtir. Les 3 choses-là, c'est l'une des choses qu'il doit faire, en tout cas. Hormis beaucoup d'autres choses, mais en tout cas, ça, c'est le principal. C'est de ça qu'elle parlait. Maintenant, donc dessus, elle a raison. Ça, on ne peut même pas discuter puisque la religion le stipule, le dit noir sur blanc, comme on dit. Il n'y a pas de souci. Mais maintenant, le problème, c'est que beaucoup d'écervelés, beaucoup de petites pisseuses, excusez-moi du terme, vont écouter son discours et vont prendre juste ce qui les arrange. Ça veut dire que elles veulent, de nos jours, en fait, il y a le féminisme général et maintenant, il y a le féminisme qui s'attaque aux religions qui sont déjà là depuis. Ouais. Il y a des féminismes musulmans maintenant. Et ça, je ne savais pas. Il y a quelques temps, je ne pensais pas que ça pouvait exister. En fait, elles veulent juste prendre cette partie-là où l'homme doit les vêtir, doit les nourrir, doit payer le loyer, etc. Mais elle ne veut pas être soumise à leurs hommes. Elle dit même dans l'interview, non, moi, je n'ai pas à l'écouter, nanani, si on fait 50-50. Non, mais il faut aller jusqu'au bout du truc. Beaucoup de femmes veulent juste prendre le côté religieux, juste où ça les arrange, et après le reste, elles oublient leur devoir de femme. C'est-à-dire que soumise, ton mari, tu dois l'écouter. S'il te dit A, c'est A. Et t'en entends des foutaises de « Ouais, mais non, c'est pas parce que c'est mon mari, il est qui ?» Et tu veux qu'il paye tout ton loyer? Tu veux qu'il t'habille? Tu veux qu'il te nourrisse? Elles savent à qui faire ça.
Elles savent à qui faire ça. C'est ça le problème de nos jours. Prenez la religion, appliquez-la jusqu'au bout. Prenez la religion, appliquez-la jusqu'au bout. Il y a des hommes qui se tuent à la tâche. Ils ont 2, 3, 4 boulots. Ils payent tout dans la maison. Et vous ne les respectez même pas. Et après, vous nous parlez de la religion. Mais revoyez-vous d'abord. Après, tu entends d'autres vidéos où, soi-disant, c'est à l'homme d'éduquer sa femme. Si tu es impoli, tu vas rester impoli toute ta vie. C'est pas à moi de venir faire le psychologue. À t'écouter, à te éduquer ou refaire ton éducation, excusez-moi. C'est pas à moi de le faire. C'est à toi, tu es une grande personne. C'est pour ça qu'il y a trop de foutaises, il y a encore trop de foutaises. Se servir de la religion quand ça nous arrange. Alors vous pourrez me dire, oui, mais quand c'est les hommes, ils se servent de la religion, ils prennent 4 femmes. Même dans ça, il est dit, si tu peux assumer les 4 femmes, vas-y, et tu dois en parler à ta femme principale. C'est pas tout le monde qui peut assumer 4 femmes. Alors c'est pas tout le monde, j'ai envie de dire, il y a 3 religions monothéistes, je vous apprends rien. Écoutez-les jusqu'au bout. Si vous êtes dedans, pratiquez-les jusqu'au bout. Mais vous ne pouvez pas vouloir prendre une petite partie et vous adapter à l'Occident et vous dire, mais non, l'homme, il doit faire ça, 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 ça. En Europe, on dit la laïcité. Donc, allez-y jusqu'au bout. Si vous voulez vraiment être dans la religion à fond, allez-y dans les pays où on la pratique du début à la fin. Et vous verrez que vous n'allez pas avoir les mêmes droits qu'ici. C'est trop facile. On est en France, vous venez, vous voulez utiliser la religion pour faire ce que vous voulez. Hein? Combien de meufs qui ont été kilométrées, hein, qui ont fait qui est 200 000, 300 000 kilomètres, hein, elles rechangent le moteur, elles se voilent en pensant qu'elles vont changer le moteur. Non, le moteur, il est déjà encrassé, il est déjà changé. La carrosserie reste la même si le moteur il est changé, entre guillemets. Et vous voulez jouer la carte de la religion. Le problème dans son discours, c'est qu'elle incite celles qui ne sont pas encore mariées à se dire « Ah ben voilà, c'est comme ça qu'il faudra ». Mais si on pousse le problème, en vrai, si on pousse le problème beaucoup plus loin, il y en a beaucoup qui vont utiliser la carte de la religion histoire de s'enrichir. Alors vous pouvez me dire ce que vous voulez, hein, mais c'est même pas mathématique. Une femme qui est toute seule, qui paye un loyer de 1 000 € et un homme avec elle va économiser de l'argent. C'est évident, c'est logique. Elle est à 1 000 € toute seule. Elle se met en couple, le mec, il va payer tout. Pendant 5 ans. Il y en a, elles sont capables de rester avec vous 5 ans, histoire d'économiser. Dès qu'elles ont leur argent, elles se barrent. Elles se barrent. La plupart du temps, et quand ce couple-là, il s'arrête, la plupart du temps, qui est à la rue, qui est dehors, qui ne sait plus où aller, c'est ce mec-là qui a voulu faire trop. Le mec fourvoyeur a tout payé et puis il se retrouve sans rien du tout. Puisque maintenant, avec les réseaux, il y a des femmes, hormis les 3 que je vous ai cités, le loyer, enfin tout ce qui est loyer, tout ça, la vêtir, la nourrir, il y en a qui rajoutent les voyages maintenant. Le mec, il gagne 2 000 €, 3 000 €, il paye tout dans la maison. À quel moment lui-même vous lui dites, chérie, mets de côté? À quel moment vous lui dites ça? Non. À quel moment vous lui dites ça? J'avais déjà vu une autre vidéo aussi où la meuf, on lui pose des questions. Elle dit, ouais, mais c'est mon mec qui paye tout. Et moi, mon argent, c'est mon argent. Elle est là, elle dilapide tout son argent. Et cette femme-là, elle sait qu'elle aura un parachute. Elle sait où repartir. En général, dans une situation de merde, une femme, elle a juste appelé sa famille, elle repart chez elle. Puis ça sera pas mal vu. Mais un homme, il va aller où? Trop de fierté, il va aller où? La plupart des SDF, la plupart de ceux qui se ôtent la vie, c'est à cause d'une femme. Donc on est dans un truc où beaucoup de gens veulent utiliser ou prendre des morceaux ou des passages de ce qui les arrange dans la religion. Allez-y jusqu'au bout. En tout cas, pour moi, c'est des foutaises. Et surtout sur le 50-50, bizarrement, ça s'arrête à quand ils veulent acheter.
Pourquoi maintenant ces femmes-là, ces mêmes femmes-là, quand elles veulent acheter, ou quand les deux ils veulent acheter, elles veulent leur nom dessus? C'est pas logique. J'ai toujours tout payé. Si je paye tout dans la maison, pourquoi tu veux mettre ton nom dessus? Parce que tu as déjà anticipé au divorce. C'est bizarre, hein? C'est très très bizarre. Et voilà pourquoi, souvent, elles veulent le mariage religieux et le mariage civil. Parce que dans le mariage religieux, elles n'ont pas le droit au divorce comme ça. Elles doivent attendre l'autorisation ou un certain temps pour divorcer. Alors que le civil, elles peuvent faire comme elles veulent. Pourquoi elles veulent tous le mariage religieux d'abord et après le civil? Ah ouais, comme ça, elle a tout. La plupart du temps, l'homme, il n'a rien. Et c'est vérifiable. Donc, c'est pour ça que je ne suis pas d'accord avec son discours. Parce que ça engendre, ça engraine beaucoup de personnes derrière. La jeunesse, etc. Elles vont se dire, ben voilà, moi, je veux un mec comme ça, ou rien. Ben, restez comme ça. À un certain âge, quand vous allez vous réveiller, faire des vidéos, pleurer le pourquoi du comment, j'ai un certain âge, personne ne veut de moi. Ou personne ne veut du sérieux. Attention, il y a une nuance. Parce que je le réitère encore, il y a des femmes à n'importe quel âge, elles sont encore magnifiques. Mais je dis juste que quand un homme voudra refaire sa vie, ou faire sa vie sérieusement, c'est-à-dire se poser, avoir des enfants, il n'ira pas vers une meuf qui a 35, 40 ans, ou 45 ans. Même si elle est physiquement belle, elle ne va pas lui donner d'enfants. Et même si elle lui en donne un, il voudra 2 ou 3, c'est comment? On fait comment? Voilà pourquoi on dit que la femme a une valeur sur le marché. C'est pas physiquement. Il y en a qui vieillissent très très bien, il y en a qui vieillissent très très mal. On vous parle de physiologie. La physiologie, c'est comme ça. C'est juste conseillé ou déconseillé de ne plus faire d'enfants vers les 40-45 ans. C'est pas bon. C'est pas bon. Et de toute façon, normalement, vous avez du mal. Mais en tout cas, c'est vraiment hypocrite ce discours de vouloir tout prendre de ce qui vous arrange. C'est fou, hein, quand même. Donc là, le 50-50, pour moi, c'est une pure foutaise. Si tu peux assumer, vas-y. Mais si tu peux pas, il faut le dire aussi. Et j'aimerais que certaines femmes le disent dès le départ. Moi, je veux ça, 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 ça. Comme ça, tout est clair. Moi, je l'ai toujours dit. Sur n'importe quel sujet, quand ça a été dit dès le départ, et tu y vas, c'est bon. Mais tu le dis pas, tu l'apprends plus tard. Non. En plus, tu dois refaire leur éducation et tout. Tu leur parles, elle dit, mais tu me parles mal. Nan, nan. Mais c'est une folie, ça. Vous voulez pas être soumise, mais vous voulez l'argent du gars. Revoyez-vous, mesdames. 2025 arrive, revoyez-vous. Donc, écoutez bien les discours que vous voulez, mais soyez en raccord avec vous-même. Messieurs, arrêtez de faire les warriors de... je sais pas quoi, oui, moi c'est l'homme, c'est le bonhomme. Ouais, venez pas chialer après. Venez pas pleurer après. J'en ai vu une vidéo qu'il a défendue. Il dit, ouais, non, elle a raison. Ok, bien sûr qu'elle a raison. Aux yeux de la religion, bien sûr qu'elle a raison. Mais derrière, là, le discours d'après, là, c'est du n'importe quoi. Ouais, moi, si mon homme, il est dans la merde, je vais l'aider. Quoi? Combien qui aident? Combien qui partent? Combien réellement, quand tu perds ton boulot, ils te disent, au bout d'1 mois, ils te disent, mais vas-y, retrouve un travail. Ça me saoule de te voir. Ou, à contrario, quand tu travailles trop, oui, mais tu travailles trop, on ne se voit pas. Mais l'argent ne vient pas tout seul. L'argent ne vient pas tout seul. C'est ça le problème. Vous n'êtes pas cohérente avec ce que vous voulez. Vous voulez un homme qui est ambitieux, qui travaille. Quand il travaille trop, vous dites qu'il travaille trop. Quand il ne fout rien, eh ben, il n'est pas ambitieux, il ne travaille pas. Vous en avez marre de le voir. Il faudrait choisir dans la vie. La vraie question, c'est est-ce que vous êtes prête à être mère au foyer? Parce qu'il n'y en a plus. Et ces pseudo-féministes musulmanes, ça, c'est un fléau qui arrive, ça. C'est un fléau qui arrive. Elles ont tous la bouche en plus. C'est un truc de fou, ça. Enfin bref, je ne vais pas m'éterniser dessus, mais le 50-50, pour moi, c'est des foutaises. En tout cas, en Occident, c'est des foutaises. Voilà. Hein? Le 50-50, c'est des foutaises. Ou le 100%, c'est des foutaises. Voilà. On fait comme on peut, mais juste, venez pas utiliser la religion quand ça ne vous arrange pas.
en vrai même, en vrai, le 50-50, c'est la base. Je disais que c'est des foutaises, mais c'est la base en fait. C'est la base. Ouais. 50-50, c'est la base. Enfin bref, allez, likez, partagez, abonnez-vous et commentez. C'est le plus important. Ça attrape.